Salut les yokai et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mythe Manga. L'hiver arrive et nous voici déjà en décembre. Quoi de mieux que de faire une petite vidéo sur les prochaines sorties susceptibles de vous plaire. Je lance le générique et on se retrouve juste après. Sister and Vampire, créé par Akatsuki, ce josei mélange romance fantastique. Il compte à ce jour seulement 2 tomes parus chez nous, sachant qu'au Japon il est toujours en cours. Vous pouvez le retrouver aux éditions Pika. Elena, une jeune nonne, est la proie d'un vampire qui veut mettre sa foi à l'épreuve en lui faisant découvrir des plaisirs inconnus. Apeurée, mais sait-on lui montrer qu'il n'est pas une créature cruelle, elle accepte ses avances. Elle est alors confrontée au prêtre envoyé par l'église, un prétendu sauveur qui convoite en fait son intimité. Par-delà les étoiles, créé par I. Haruka, auteur de Perfect World, ce one-shot poétique nous trace la vie de personnages variés devenant de jeunes adultes imparfaits où l'amitié et l'amour s'entremêlent. Il est disponible aux éditions Akata. Anna rentre en première année à l'université, mais hantée par le souvenir d'un amour impossible, la jeune femme a bien du mal à envisager son avenir. Pourtant, grâce à sa rencontre avec Izumi, président du club d'astronomie, mais aussi avec ses autres membres, en apprenant à les connaître, avec les fêlures et les défauts, Anna réapprendra petit à petit à faire confiance à la vie. Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai, créé par Keiko Notoyama, ce shoujo mélange avec tendresse la romance et le fantastique, édité en France par Sojoki. Seulement le premier et deuxième tome sont sortis, contre 8 au Japon, mais ça ne saurait trop tarder. Lors du premier jour dans sa nouvelle école, la douce Misaki fait la rencontre de Rei, surnommé le roi des vents, un élève qui règne aussi bien sur les enseignants que sur les collégiens. Alors qu'elle a rejoint cet établissement huppé pour trouver des informations sur la mystérieuse bague qu'elle possède depuis son enfance, Misaki se retrouve malgré elle confrontée à l'arrogance du jeune despote. Si Rei tombe petit à petit sous le charme de cette jeune fille qui lui tient tête, le cœur de Misaki penche plutôt pour Yota, un camarade de classe, toujours prêt à lui venir en aide. Mais Misaki a un lourd secret. Atteint d'une maladie rare, le temps lui est compté. Sleeping Sharon, réalisé par Mogi Sayaka, ce seinen paru aux éditions Komiku mélange des genres tels que le suspense et le fantasy. Le premier volume est déjà disponible. Quant aux 2 autres, ils ne devraient plus trop tarder eux non plus. La porte est en vue, un seul avertissement est gravé dessus. Abandonnez tout espoir, vous qui passez cette porte. Une fois franchie, une vaste demeure apparaît. À l'intérieur de l'immense bâtisse, un jeune garçon amnésique fait la connaissance de la pétillante Sharon. Ils s'amusent ensemble avec insouciance, mais il y a quelque chose qui cloche. Qui est-il vraiment et pourquoi le surnomme-t-elle mon prince? Le cauchemar peut alors commencer. L'art du voyage de Chihiro, réalisé par Miyazaki Hayao, cet artbook est publié chez Glénat. Il est de type anime comique où l'aventure et le fantastique se côtoient en toute harmonie. Le voyage de Chihiro, autre grand succès du studio Ghibli, qui prendra la suite de Mon voisin Totoro dès septembre, pour vous permettre de continuer à explorer les œuvres de Hayao Miyazaki. Vous aurez le plaisir de découvrir des esquisses et des recherches sur ce film, à l'esthétique sublime, dans un ouvrage inédit paru en France à ce jour. Real Girl, créé par Mao Nanami, ce shoujo a comme ingrédients principaux de la romance et de la tranche de vie, et édité aux éditions Pika. 12 volumes sont toujours en cours et seulement 2 sont disponibles en France. Tsuzushi, alias Tsunsun,
est un otaku qui s'assume. Il préfère les héroïnes virtuelles de ses jeux vidéo aux filles irréelles. In real life, si vous ne savez pas parler anglais. Un jour où il arrive en retard en classe, une punition va le rapprocher d'Hiroa, l'archétype de la fille en 3D qu'il déteste. Superficielle et désinvolte, elle sèche les cours et enchaîne les conquêtes. Cependant, différents concours de circonstances vont montrer à Tsutsui que cette fille, qui a tout d'une Evergrande, n'est peut-être pas celle que vous croyez. Mirai, ma petite sœur, écrit par Mamoru Usada, auteur de Ame Yuki les enfants loups et le garçon et la bête. Cet album illustré, appelé aussi Anime Comics, où le fantastique et la tranche de vie est apparu aux éditions Nobinobi. Le film sortira en salle le 26 décembre chez nous. Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à l'arrivée de Mirai, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l'attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Mais au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie. Sa mère étant petite fille, son grand-arrière-grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente, la fille du temple au chat. Seinen, écrit par Ojiro Makoto, mélange habilement romance et tranche de vie. Il est disponible aux éditions Soleil Manga. La série compte 9 tomes, sachant que pour l'instant, seulement les 2 premiers sont disponibles. Gen est un adolescent qui ne s'entend plus avec ses parents. Il est finalement accueilli chez des cousins éloignés qui vivent et s'occupent d'un vieux temple à la campagne. Gen a vécu là autrefois et retrouve ainsi la petite fille avec qui il a passé ses premières années. Michion a bien grandi et est désormais une douce jeune femme très attentionnée. Et surtout très jolie. Partagée entre sa vie au lycée et sa vie au temple, Gen s'apprête à passer les plus belles années de sa vie. Princess Detective, écrit par Hanan Mayuki, ce shoujo a pour ingrédients principaux la comédie et le policier. Il est disponible aux éditions Nobinobi. Cette série, toujours en cours, compte 2 tomes pour l'instant. En charge de la bibliothèque de l'école, Inami Shion, une jeune collégienne à lunettes, passe ses journées à lire des livres policiers. Le plus grand trésor des lieux, un ouvrage de collection très rare, les enquêtes de Sherlock Holmes. Mais un jour, le livre disparaît mystérieusement. Qui peut bien être le voleur? Comment a-t-il procédé? Inami a bien son idée, mais intimidée par les autres, elle a peur de parler en public. La jeune enquêtrice enlève alors ses lunettes pour ne plus voir leur visage et exposer sa théorie. Elle devient princesse détective. Avec l'aide de ses 2 amis, Rika et Jin, elle va résoudre les enquêtes les plus complexes. Little Witch Academia. Ce shonen, oui, enfin qui daigne me plaire, mêlant comédie et fantastique, est réalisé par Sato Keisuke et Traeger, est disponible aux éditions Nobinobi, encore une fois. Ako admire depuis toujours Shiny Chariot, j'y arrivé, célèbre magicienne. Elle s'inscrit donc à l'école de sorcellerie de Luna Nova. Elle n'a aucune prédisposition pour la magie, mais son optimisme ainsi que ses amis Lot et Suzy lui permettent de surmonter les épreuves. Monstre fait de magie, forêt obscure et professeur très autoritaire. Souvenir de la mer assoupie. Ce seinen mêlant conte fantastique est réalisé par Shinya Komatsu et disponible aux éditions Imo. Après les scénettes surréalistes de Tohu Bohu, oui, Shinya Komatsu revient avec un nouveau recueil de rêves éveillés, situé cette fois dans une petite ville ensoleillée où le temps semble figé à l'heure de la sieste. On y suit avec émerveillement le quotidien de la jeune Lisa, qui, telle une Alice au bord de la mer, semble dotée d'un talent naturel pour faire de curieuses découvertes. Un violon en verre d'écume, un pilote de parapluie volant, un phare en mal d'escapade. Blue Lust, ce yaoi romantique est réalisé par Inako et disponible aux éditions Taifu Comics. Série finie en 3 volumes, seulement le premier est disponible en France. Un jour d'été, Hayato fait la rencontre de Suma, un lycéen transféré qui n'arrive pas à s'adapter à son nouvel environnement. D'un naturel très avenant, Hayato arrive petit à petit à gagner la confiance de ses camarades. Pourtant, alors que tout semble aller pour le mieux, un événement va venir bouleverser leur quotidien. Les 2 garçons arriveront-ils à affronter leurs peurs et leurs erreurs leurs heures passées? Malgré leur incertitude, cette nouvelle réalité, je vais arriver, est peut-être l'occasion de guérir leurs blessures passées. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo pour les dernières sorties du mois de décembre. Bon, certains vont sortir pour le mois de janvier, mais je vous offre quelques avant-premières. C'est une sorte de petit cadeau de notre part.
J'avais vu que le concept vous avait beaucoup plu quand je l'avais fait pour les sorties de printemps. Donc je me suis dit tiens, je vais en faire une autre pour la période de Noël parce que j'ai pas trop d'idées et que je crois que j'ai déjà fait une vidéo spéciale Noël l'année dernière. Donc c'est histoire un petit peu de changer. Donc je vous souhaite néanmoins une bonne journée ou une bonne soirée, suivant à quel moment vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Manga. Bye bye.